Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mariage et je vais vous préciser étape par étape comment je procède pour réaliser mes films de mariage. Donc on va parler matériel, on va parler réglage, montage jusqu'à la livraison du film. Bien sûr c'est ma façon de travailler, sûrement que d'autres vidéastes font autrement. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura été utile et si ça va vous permettre de prendre contact avec moi pour réaliser votre film de mariage prochainement. Donc la première étape, tout simplement, ça va être la prise de contact. Donc la prise de contact se fait souvent soit par message, par mail ou sur les réseaux sociaux. Je reçois une petite demande toute simple, pouvez-vous me donner plus d'informations sur votre activité ? Sur des plateformes également qui existent comme mariage.net ou d'autres plateformes en ligne. Donc dès que je reçois ce message, la première chose que je fais, c'est que je réponds assez rapidement pour présenter un petit peu mon activité, mon portfolio et à aller voir mon site internet où toutes les dernières vidéos sont présentes. Alors une fois que les mariés ont décidé de travailler avec moi, je reprends contact avec les mariés, soit par téléphone, soit on fait une visio ensemble et on discute un petit peu de leur mariage, tout le déroulement de la journée. Donc brièvement, on précise un petit peu tout ce qui va se passer, les cérémonies, si c'est une laïque, si c'est une cérémonie à l'église, voilà, toutes les choses qui vont se dérouler durant leur mariage. Je leur transmets un contrat qu'ils vont me renvoyer avec les différents lieux, adresse et horaire des cérémonies, ainsi que la formule qu'ils auront choisie. Donc je les invite à me renvoyer ce contrat accompagné d'un acompte de 30%. Donc une fois que j'ai reçu ce contrat, je bloque la date dans mon agenda. Alors l'étape numéro 2, très souvent les contrats ils sont signés quasiment un an à l'avance. Des fois ça peut être 2 ans à l'avance. Donc dans l'étape numéro 2, je reprends contact quelques semaines avant le mariage pour rediscuter un petit peu des horaires, des lieux. Il y a souvent du changement, il y a souvent des choses qui changent, des lieux de préparatifs qui ont évolué. Et je demande également les musiques aux mariés qu'ils veulent intégrer à leur film. Donc j'aime bien moi connaître un petit peu les musiques que les mariés vont utiliser durant leur cérémonie. Et très souvent les musiques qu'ils utilisent durant les cérémonies, c'est celles qu'on va retrouver dans le film que je vais réaliser. Pour les musiques, je demande souvent des musiques assez douces pour les préparatifs et j'essaye d'accélérer le rythme au fur et à mesure du film, du montage, pour arriver à un côté un peu plus festif et à la soirée du mariage. Donc pour le matériel que j'utilise pour filmer un mariage, j'utilise un boîtier, un réflexe, le Canon R5 qui me filme actuellement et c'est lui qui va filmer l'intégralité du mariage. Bien sûr, en cas de souci, et on n'est pas à l'abri d'avoir un problème de surchauffe, surtout avec le R5 qui m'a posé quelques problèmes durant cet été où le boîtier se bloque et chauffe. J'ai un deuxième boîtier, un GH5, équipé d'un objectif 85, équivalent 85. Donc ça c'est mon boîtier de secours pour filmer le mariage si jamais j'ai un problème avec mon boîtier. Pour les objectifs que j'utilise, donc j'utilise très souvent le 16-35. Ensuite pour ce qui est de la partie maquillage, coiffure, pour avoir du gros plan, pour avoir du détail sur ces moments-là, j'utilise un 85 mm f2 pour essayer d'avoir un beau bokeh également, essayer d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc le 85 mm RF de chez Canon. Quand j'ai pas mon stabilisateur ou quand le stabilisateur a un problème, j'utilise cette cage, je mets mon boîtier à l'intérieur et ça me permet d'être assez stable pour filmer des moments en mairie ou sur une cérémonie laïque. Donc on a 2 poignées sur les côtés et on a une poignée sur le haut. Donc je mets mon boîtier à l'intérieur. Je peux l'équiper d'un moniteur Shinobi que je peux mettre au-dessus. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez utiles et qui permettent de faire des plans assez sympas. On peut se mettre à ras le sol,
Voilà. L'autre objectif que j'utilise pour la soirée, et quasiment à chaque fois, c'est le 35 mm Sigma Art, donc, qui me sert pour faire les plans en basse lumière. Donc il ouvre à 1,4, donc ça me permet de faire des plans, des visages et des moments de la soirée. Je règle mon boîtier souvent à 3200 ISO, suivant la luminosité de la salle. Et je reste à 1,4 pour faire des images un petit peu de tout le monde. Pour les plans drone, j'utilise le Mavic R2 pour faire les plans un petit peu des sites, des châteaux. Donc le Mavic R2 que j'utilise avec sa télécommande et que je pilote avec un iPad pour avoir un retour vidéo assez sympa et qui me permet de faire des plans assez jolis sur les sites. Donc bien sûr j'ai plusieurs batteries pour le drone, plusieurs batteries pour mes boîtiers. Pour ce qui est de l'enregistrement vidéo, moi j'utilise dans ce boîtier des cartes CF Express. Donc les cartes CF Express, donc j'ai des SanDisk 64 Go et j'ai des ProGrade 128. Donc j'ai jamais eu de soucis avec ces cartes, hein. Donc j'en ai 3 et j'en ai une dans mon boîtier, donc ça fait 4 pour avoir assez de capacité pour filmer la journée. En général sur un mariage, je rentre avec 300 à 400 Go de données, donc c'est assez conséquent en 4K. Moi je travaille sur des disques durs SSD, les Samsung T5. Donc ça c'est le 1 Tera, il existe en 500 Go et en 2 et 4 Tera il me semble, à vérifier. Donc voilà, je fais mes sauvegardes là-dessus et je fais mes montages sur les disques durs aussi. Donc ça permet de pouvoir naviguer entre deux ordinateurs et de faire un montage uniquement sur un disque. Quand on est en extérieur et qu'on veut garder un joli bokeh d'arrière-plan sur ces images, et il faut équiper son boîtier, son objectif de filtre ND. Donc moi j'utilise les filtres ND variables Freewell. Donc pour les réglages de mon boîtier, très souvent sur les boîtiers on a des réglages possibles avec des configurations C1, C2, C3 où on peut enregistrer des réglages. Donc moi sur le C1 j'ai enregistré mon boîtier en 25 images par seconde. En C2, j'ai enregistré mon boîtier en 50 images par seconde, ce qui va me permettre de faire du ralenti x2 en post-production. Et en C3, j'ai réglé mon boîtier en 120 images par seconde pour avoir de l'ultra ralenti. Donc il faut savoir qu'avec ce réglage, le son de mon Canon R5 n'est pas enregistré. Donc ce réglage, je l'utilise souvent sur le lancer de bouquet ou sur la séance couple avec les mariés. Donc voilà les réglages que j'utilise avec mon boîtier. Donc ça me permet de switcher de C1, C2 à C3 et d'avoir le réglage qui va correspondre à la situation dans laquelle je me trouve. Ça y est, on se retrouve, c'est le jour du mariage. Donc j'ai les horaires, j'ai tout ce qu'il me faut. J'arrive le jour J pour les préparatifs. Très souvent, je commence par filmer la mariée parce que c'est toujours un peu plus long. Donc je filme le maquillage, la coiffure. Donc j'essaye de varier les plans et pour ce qui est du maquillage et de la coiffure, j'aime bien faire des gros plans un petit peu sur les pinceaux, sur les mains de la maquilleuse, sur les yeux de la mariée. Et j'aime bien faire ces gros plans et travailler au ralenti. Donc je filme les préparatifs en 50 images par seconde pour pouvoir ralentir en post-production un petit peu les images. Une fois que le maquillage et la coiffure sont terminés, très souvent on passe à l'habillage. Là c'est le moment un petit peu émotion. Il y a toujours les témoins, les sœurs, la maman. Donc je me mets souvent avec un grand angle pour avoir un petit peu tout le monde dans le cadre. Voilà, il faut essayer de varier un petit peu les plans pour avoir du choix au montage. Très souvent, j'essaye de prendre le temps de faire quelques images avec la mariée, ses témoins ou sa famille, une fois qu'elle est habillée, parce que ces moments-là, en général, la mariée, elle l'oublie dans la journée et elle est super contente de revoir ces images sur le montage général du film que je réalise. Ensuite, je file en général vers le marié. Donc très souvent, les mariés ne se préparent pas au même endroit.
Des fois, quand vous êtes sur un château, les mariés se préparent dans 2 chambres différentes. Là, ça va très très vite, hein. On n'a pas besoin de reprendre la voiture. Mais assez souvent, il y a 2 sites, donc il faut préparer tout ça en amont. D'où les visios et les appels téléphoniques que je réalise avec les mariés pour bien caler un petit peu les horaires assez précis, même s'il y a toujours un peu de retard ou un peu de décalage. Mais il faut quand même qu'il y ait un planning établi ensemble pour être sur les moments clés et l'habillage des mariés. Donc pour le marié, donc ça va toujours un peu plus vite, donc je le fais habiller jusqu'au pantalon. Et là, je commence à filmer un petit peu les mouvements de chemise, les boutons. Pareil que la mariée, j'essaye d'avoir des plans larges, d'avoir tout le monde, et d'avoir des gros plans sur les mains qui ferment les boutons des chemises, des vestes, le nœud papillon, remettre son nœud papillon droit, se regarder dans une glace, les petits détails qui vont permettre aux mariés de garder un super souvenir de ce moment-là. Donc une fois que les préparatifs de la mariée et du marié sont terminés, en général, je file à la mairie, j'essaye d'être dans les premiers arrivés pour pouvoir filmer l'arrivée de la mariée et du marié. À la mairie, j'utilise un stabilisateur, un Ronin SC2, où je mets mon boîtier dessus pour essayer de faire des images assez fluides et assez cinématographiques. Donc le but durant cette cérémonie, c'est de faire le maximum d'images possibles. Donc il faut essayer d'avoir des plans larges, des plans serrés, essayer de filmer des émotions, d'essayer de capter pourquoi pas une petite larme, un petit sourire. Voilà, il faut être à l'affût de tout événement et essayer de capter les meilleurs moments en peu de temps. Donc j'essaye de me placer au bon endroit pour avoir les plus beaux plans et d'avoir les images les plus sympas possibles. Bien sûr, les consentements à la mairie, c'est le moment qu'il ne faut pas louper. Donc en général, je me place face au marié, derrière l'élu, derrière le maire qui préside la cérémonie. Il faut parfois jouer des coudes avec les invités qui essayent de filmer ce moment-là aussi avec leur téléphone. Mais j'arrive toujours à capter ce moment-là sans problème, en essayant de faire des gros plans sur les doigts et sur les visages. Alors une fois que la mairie est terminée, je fais quelques plans de la sortie de la mairie sur le parvis, avec les invités. Il y a souvent des petites bulles, il y a souvent des lancers de pétales, de riz, donc ça c'est des images super sympas à faire. Et soit je file à la cérémonie laïque, si c'est une cérémonie laïque, soit je file à l'église. La plupart du temps, je me mets dans l'allée centrale, je recule avec mon stabilisateur et je fais l'entrée du marié, de la mariée et de ses invités. Donc ça, c'est toujours des plans super sympas et plein d'émotions, souvent pour les mariés. Une fois que les entrées sont terminées, je me place sur un côté parce qu'il y a souvent des prêtres qui ne veulent pas qu'on circule dans les églises. Et j'essaye de faire des plans un petit peu au téléobjectif ou au 85 mm sur des visages, sur des sourires, sur des émotions et sur les mariés. Pour ce qui est de la cérémonie laïque, c'est pareil, je fais les entrées toujours au stabilisateur en reculant pour avoir un petit peu de mouvement dans la vidéo. Et je filme également des émotions, les discours, donc je laisse tourner mon boîtier en continu et je filme un petit peu tous les moments clés de la cérémonie. Alors une fois que les cérémonies sont terminées, on passe souvent au vin d'honneur. Donc au vin d'honneur, les mariés commencent un petit peu à souffler, ils discutent avec leurs invités. Moi dans ce cas-là, j'en profite pour faire pas mal d'images, du cocktail, des gros plans sur des coupes de champagne, sur le traiteur, sur des invités. C'est à ce moment-là que je réalise également des plans en drone. Donc très souvent, les sites sont superbes. Je filme dans des châteaux ou dans des salles qui sont magnifiques. Donc des plans de drone, ça permet un petit peu de situer l'endroit et de garder un souvenir de ce site. Ces plans de drone qui vont souvent introduire la vidéo pour présenter le lieu du mariage. Et c'est toujours très joli et ça donne encore une dimension supplémentaire à la vidéo d'avoir quelques plans de drone de son mariage. Pendant le vin d'honneur, très souvent les photographes font les photos de groupe. Moi, c'est pas ce que j'aime en vidéo. En vidéo, il faut qu'il y ait un peu de mouvement.
Donc ces périodes-là, soit j'ai un sentiment et le feeling que les mariés vont jouer le jeu, et je leur fais faire deux, trois mouvements, des grimaces, des petits holas, des portées de mariés. Ça peut être intéressant, mais ça se passe pas à chaque mariage. Durant le vin d'honneur, il y a très régulièrement aussi le lancer de bouquet. Alors le lancer de bouquet, moi c'est un moment que j'aime bien. J'essaye d'organiser ça avec le photographe et avec la mariée. Et je filme ce moment-là au ralenti. J'aime bien faire des beaux ralentis sur le lancer de bouquet. Je trouve que c'est très joli. Après, ça ne se prête pas non plus à tous les mariages. Il y a des mariages où c'est la ronde des rubans et le ralenti n'est pas forcément judicieux à mettre en place. Sur la fin du vin d'honneur, je prends également 20 à 30 minutes avec le couple, uniquement avec le couple, pour faire des images. Je leur dis que c'est leur moment à eux, donc j'essaye, en collaboration très souvent avec le photographe, de faire des beaux plans où ils sont tous les deux, je les fais marcher en amoureux, leur fais faire un petit bisou. Je leur demande également de jouer un petit peu avec la caméra, de marcher, de faire un petit pas de danse. J'aime bien ces moments-là et puis ça me permet dans la vidéo de pouvoir mettre cette petite séquence entre le vin d'honneur et la soirée. Et je filme ces moments-là très souvent également au ralenti pour donner un petit peu ce côté émotionnel à ma vidéo. Pendant le vin d'honneur, j'essaye également de m'éclipser dans la salle pour faire quelques images des tables et de la décoration des tables. C'est toujours important de montrer ça dans la vidéo, même si c'est quelques secondes. Ça montre un petit peu le site, ça montre également toute la décoration et le travail qui a été réalisé par les prestataires, par les mariés parfois, par les invités ou les témoins. Donc c'est important de mettre quelques secondes de présentation de la salle dans ma vidéo. Ensuite, pour la soirée, moi j'ai besoin de rythme. Donc je filme l'entrée dans la salle. Les mariés rentrent souvent en musique avec leur famille, leurs témoins. Donc ça, je le filme quasiment tout le temps. C'est des images super sympas. Il y a des sourires, il y a des danses parfois un peu improbables. Voilà, ça c'est des moments que j'aime filmer. Ensuite, il y a quelques moments creux dans la soirée, il y a quelques jeux, ça dépend. Les jeux, c'est pas ce que je trouve le plus beau à filmer. J'en mets très peu dans les vidéos. Très souvent, après, on retrouve la première danse des mariés que je filme en intégralité et je prends quelques bouts de cette danse que je découpe dans mon montage final. Et pour filmer un petit peu la soirée, qu'est-ce que je fais? Je me mets au milieu de la piste de danse, au milieu des mariés, et j'essaye de filmer un petit peu des visages des personnes. Et j'aime bien quand il y a des invités qui viennent un petit peu jouer avec la caméra, qui rigolent, qui me font des petits gestes. Voilà, je me trouve au milieu de la piste de danse et je suis avec mon boîtier et je filme tout ce qui se passe. Souvent pour la soirée, je règle mon boîtier en 25 images par seconde avec une optique qui ouvre à 1,4 pour avoir le plus de luminosité possible car bien sûr il fait nuit, il y a quelques lumières du DJ mais il faut essayer d'avoir le plus de lumière possible. Donc focale fixe à 1,4, donc mon 35 mm. Et je monte un petit peu en ISO. En général, je dépasse pas les 3200 ISO pour filmer la soirée. Sinon, on a vite du grain sur son image et c'est pas joli à montrer. Donc voilà, une fois que la soirée est terminée, je pars du mariage environ à 1h, 2h du matin. Je rentre chez moi, je prends ma douche et je vais me coucher. Et là, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être les sauvegardes. Donc en général, quand je reviens d'un mariage, le lendemain, je fais mes sauvegardes. Donc je fais 3 sauvegardes dans 3 disques différents. 3 disques différents, pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un disque dur qui crame, d'un disque dur qui tombe et qui ne retrouve plus les données. Alors là, je ne vous raconte pas dans l'état dans lequel je serais si ça m'arrivait. Donc c'est pour ça que je fais 3 sauvegardes. Donc mes sauvegardes, comment je fais? Je crée un dossier au nom du mariage avec la date et les noms des mariés. À l'intérieur de ce dossier, je crée des sous-dossiers avec les différentes étapes du mariage. Donc je vais faire un sous-dossier qui s'appelle préparatif, un autre qui va s'appeler mairie, un autre cérémonie religieuse, vin d'honneur et soirée. Et à l'intérieur de ces sous-dossiers, je classe toutes les images qui correspondent
au sous-dossier. Ensuite, je démarre très souvent le mariage la semaine qui suit. Je commence un petit peu à travailler dessus et je vais créer des proxys dans Final Cut. Donc j'importe tous mes rushs dans Final Cut et je crée des proxys. Les proxys, c'est quoi? Les proxys, c'est des copies en basse résolution qui vont me permettre de faire le montage en basse résolution et d'avoir un montage plus fluide sans avoir la haute qualité 4K des images que j'ai tournées sur le mariage. Je commence à dérusher les préparatifs, je monte la partie préparatif, je revisionne toute la partie préparatif, je réajuste un petit peu toute cette partie, je regarde si j'ai pas raté des rushs qui pourraient être intéressants. Je commence un petit peu les talos, je regarde un petit peu la colorimétrie qui va pouvoir être adaptée à ce film. Et j'enchaîne ensuite partie par partie, mairie, vin d'honneur et soirée. Comme je filme en log, donc en log c'est la couleur un petit peu plate, le raw de la photo. Je réajuste un petit peu la colorimétrie avec des luttes. Donc il y a la lutte de conversion Canon pour le C-Log 3. Et après je réajuste avec des luttes que j'ai téléchargées sur internet pour donner une petite touche cinématographique et assez sympa à la vidéo. Je rajoute bien sûr des bandes noires pour donner ce côté cinéma à la vidéo. Et une fois que mon montage est complètement réalisé, on va dire que je le revisionne des dizaines de fois sur plusieurs écrans, donc sur mon ordinateur, sur un téléphone et sur une télé, pour voir s'il n'y a pas de différence de couleur qui pourrait me choquer. Et je fais en général 10 à 15 visionnages de la vidéo avant de réaliser les clés USB ou l'export global de la vidéo. J'exporte bien sûr mon film en 4K pour avoir la meilleure qualité possible de la vidéo. En général, on se retrouve avec des fichiers de 3 à 4 gigas sur des durées de 10 à 15 minutes, ça dépend bien sûr des mariages. Et enfin, la dernière étape, ça va être l'étape de la livraison du film. Donc je réalise des clés USB gravées avec le nom des mariés. Et je propose également un lien Vimeo que les mariés pourront partager à leurs invités pour les remercier d'être venus à leur mariage. Si les mariés sont dans la région, bien sûr, je leur apporte en main propre chez eux. Sinon, je prépare des colis et j'envoie des colis suivis aux mariés par la poste. Voilà, je vous ai donné un petit peu ma façon de travailler, comment je procédais pour filmer un mariage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis si jamais vous avez envie de travailler avec moi, si vous souhaitez réserver un mariage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes mes informations dans la description de la vidéo. Vous avez mon mail, mes réseaux sociaux et mon site internet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Allez, à plus et à bientôt.